Et sur cette pelouse du Stade de Franceville. Ouais, gros match entre ces deux formes. C'est un match très important et pour les Algériens et pour les Tunisiens aujourd'hui, de manière pour l'Algérie et la Tunisie à lancer tout simplement enfin cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, effectivement, pour les Algériens que l'on dit aussi grands favoris de cette compétition, qu'on démarrait timidement et dans la douleur, on va dire, entre le... On dit, de Ben Sebaini également, c'est bien frappé de la part de Mahrez, c'est repoussé à l'entrée de la surface par Ferjani Sassi. Brahimi. Il est seul. Il n'y a pas de hors-jeu aussi. Oh, ça a tardé à se lever du côté de l'assistant de Monsieur Camille. Il était bel et bien en position de hors-jeu, Issa Mandi. Ouais, il avait été quand même un petit peu oublié marquage, le joueur du Betis de Séville. On voit Issa Mandi sur le départ, il n'était pas du tout hors-jeu en plus. Absolument pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à... Coup de pied arrêté et bien dévié intelligemment de la part de Sebaini. Et derrière l'altruisme. Un petit. Le déplacement était super. C'est bien frappé, c'est direct de la part de Kazri. Repoussé des 2 points par Malek Assela. Et ça, c'est une bonne intervention aussi de la part du remplaçant de Raïs Mboli. Un match et une entame pas toujours évidente à négocier. Il n'a que 20 ans, hein, simplement, Malek Assela. Gardien de la JSK. Et là, il aura été décisif sur cette trajectoire qui était très difficile. C'est bien, c'est une première intervention pour lui, pour se mettre en confiance et pour transmettre aussi lui à ses partenaires, malgré son inexpérience au haut niveau international, de montrer qu'il est pleinement dans son match. D'Algérie en 2. Brahimi, le départ de Slimani. Slimani à l'entrée de la surface qui remet vers Riyad Mahrez, l'intérieur du pied droit. Une nouvelle fois capté en 2 temps bas. Qu'est-ce que c'est bien joué, Monsieur Kem Sakni. On revoit. C'est très bien joué cette passe en retrait. Tout le monde a les yeux rivés vers son but. Est en train de reculer au moment où Riyad Mahrez a eu l'intervention. La défense algérienne, voilà qui est fait avec Naguez en une touche vers Akaïchi. On revoit ce bon sens de Naguez. Hein. Également de Ben Youssef. Kazri s'est bien frappé. La sortie d'Asla, il a été gêné. De toute façon, il y avait une position de hors-jeu assistant. Pour la petite histoire, parce qu'il faut quand même la raconter, on a parlé de la présence dans notre avion, Brahim, de l'arbitre Monsieur Bernard Camille, l'arbitre des Seychelles. Pour la petite histoire, Malek Assela joue avec des chaussures qu'on lui a ramenées. Oui. Également du côté de c'est pas ça. Ça y est, ils sont en train de mettre de l'intensité davantage des Algériens. Attention à Kachi qui peut récupérer. Il a vu le déplacement de Msakni. C'est beaucoup trop tard ce ballon. Il était largement en position de hors-jeu. Ouais, mais c'est pas le. Il y a un manque de spontanéité certain. Ouais, exactement. C'est pas le jeu là pour Akachi. Il est dans le sens du but, de temporiser, d'attendre un autre appel de la part de Msakni qui arrive de derrière. Au préalable, une belle combativité. Voilà, on le voit là. Il faut aller provoquer un contre un Ben Sebaini plutôt que d'attendre le départ de Msakni qui en plus est en position d'hors-jeu. Il faut prendre risque en un contre un. Pas que ce soit ils en ont autant besoin qu'eux. C'est ça. Bonne victoire, effectivement. Les Tunisiens, le pied droit de Yassine Brahimi pour se charger de ce corner à un quart d'heure du terme de cette première période. Et ça file une nouvelle fois dans les bras d'Aymen Matlouti. Attention, parce qu'il me semble que Rami Ben Sebaini se tire la cuisse. De faire l'effort pour se replacer. On salue d'ailleurs tous les Français avec cette vague de froid qui frappe la France entière. Exactement. Sachez qu'on vous ramène, lorsqu'on rentrera, on vous ramènera de la chaleur. Ne vous inquiétez pas. On essaiera de vous ramener de la chaleur, effectivement. Matlouti qui sort d'avoir à son pied gauche de Riyad Mahrez. Le mur qui est sorti avant. C'est Ali Malou qui est sorti très tôt de ce mur. Camille, clairement en position de hors-jeu pour l'instant. Brahimi s'est bien frappé. C'était au premier poteau. Ghezal était venu couper la trajectoire, tenter en tout cas de le faire. Et ce sera un corner concédé par Ahmed Akaïchi. Heureusement parce qu'il y a eu du rififi dans la... Ça fait partie du jeu. C'est lui qui permet aux Aigles de Carthage de débloquer ce derby du Maghreb. Ouais, qu'est-ce qu'il a peut compenser pour les Tunisiens et Msakni. Et ça va certainement faire plaisir à Adel Chedli qui avait aussi fustigé un petit peu la performance en première mi-temps du milieu de terrain de l'Ekriwa au Qatar. C'est terrible. C'est terrible pour Aïssa Mandi, le capitaine des Fennecs. C'est lui qui vient tromper Malek Assela sur ce centre de Youssef Msakni. Mais que dit louche de Ferjani Sassi. L'association qui s'appelle Edinea qui est déjà content.
Centre de Goulam, il est bien mis ce ballon dans la surface. La petite faute de Slimani sur Ahmed Abdenour. Ce sera l'un des duels à suivre bien sûr dans cette deuxième période. Ça va venir permettre au Fennec dans un premier temps de revenir. Parce qu'ils sont bel et bien menés à 1-0. Et le ballon est toujours dans les pieds tunisiens avec la frappe lointaine tentée par Naïm Sliti. Il avait le temps, malheureusement ça manque de précision. Oui, il a eu le temps, il a eu l'angle, facilité par utilité. Il me semble avoir lu sur les lèvres de Brahimi, et on revoit, pendant qu'on revoit cette image-là, ça corrobore, je pense, qu'il a dit. Il a dit on n'a pas le droit de prendre un but comme ça. C'est parce qu'à la base, tout le monde est arrêté statique. Il y a 4 Algériens, voire 5 joueurs pour juste ce sac droit de Wabik. Et toujours cette même présence dans la surface de Siad Ben Youssef, d'Aymen Abdenour, de Naguez aussi, c'est bien travaillé. C'était Veren Sakni, la tête qui va passer largement à côté. Départ. J'aurais préféré voir un droitier, ça aurait été plus intéressant avec Abdenour qui plongeait dans l'axe. Du côté de Msakni qui allonge le plus loin possible. La tête de fameuse double. S'il les applique, il devrait s'en sortir avec un jaune, simplement Fawzi Goulam. Ouais. On va voir la décision de monsieur Camille. Alors pour nous parler central des Seychelles qui rappelle le latéral du Napoli. Franchement, moi je dis ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ah ouais, ça va. Ce sera jaune. Ça va aller. Ça ce sera jaune simplement pour Fawzi Goulam. Heureusement, c'est déjà difficile ce penalty. Et Naïm Sliti qui a à cœur de prendre ses responsabilités. On l'a vu saisir très tôt de ce ballon. Le milieu de terrain du Log. La concentration Naïm Sliti. Avec Aymen Abdenour qui tourne le dos. Aymen Abdenour. Naïm Sliti, c'est parti. Le contre-pied. Le break est fait 2-0 en faveur de la Tunisie face au Fennec. Un dégagement en tribune, encore une fois. C'est un geste des fois qui peut sauver une équipe. Et derrière la qualité technique du Lillois, le plat du pied et sécurité, celui qu'il fallait effectuer pour mettre les Tunisiens sur les bons rails. C'est terrible pour Fawzi Goulam, vous l'avez rappelé très justement Brahim, mais à partir du moment, c'est vrai, où Kazri parvient à orienter son ballon, à mettre son corps devant le latéral du Napoli, il ne peut plus le toucher, même si il ne le touche pas volant. Brahimi est remplacé par Sofiane Ali. Côté algérien, on parlait du joueur d'Anderlecht, pétri de qualité Sofiane. Maloul s'est travaillé, c'est contré. Corner en faveur des Tunisiens. Le ballon qui a traversé le mur sur cette frappe de Maloul avec Guedjoura qui s'est tourné, qui a détourné un peu du coude le ballon. Récupérer Msliti et il va avoir l'apparition d'Ali Maloul dans son couloir gauche. Msakni qui progresse. Msakni qui prend sa chance, c'est contré. Ce sera un nouveau corner en faveur des Aigles de Carthage. Il avait beaucoup d'espace et beaucoup de temps pour faire son choix, Youssef Msakni. Il a eu deux possibilités, la frappe ou décaler ce ballon sur le très bon travail de Sliti en relais avec Msakni. Il a essayé de se servir de l'appel de Kenissi aussi. Elle partait bien, elle a été contrée un peu trompée aussi à cela. Voilà, si le ballon dans un second. Espérer obtenir une faute de Slimani, ça ne sera pas le cas. Et attention, Riyad Mahrez. Mahrez, bel axe de frappe de Mahrez avec Ali pour Slimani. Oh, c'est le petit filet extérieur. Et ce sera un corner en faveur des Fennec. Mais quel superbe ballon de Sofiane Ali. En deux touches sur un pas qui parvient à décaler Slimani. Ouais, c'est allé très vite l'exécution. Voilà. Il fait le bonheur de Hassad. Il continue à mettre beaucoup de buts. 15 buts en 13 matchs. Ouais. Pas mal pour Bagdad Bouledja. Et le changement qui va avoir lieu, on est en train de se préparer. Du côté de Rami Jridi, gardien du club Sfaxi. Remplacé par Rami Jridi, le gardien du club sfaxien qui fait donc son apparition pour les dernières minutes de ce match. Il y aura pas mal de temps additionnel compte tenu de la blessure de l'expérimenté Aymen Matlouti qui aura su être décisif. Il demande à Mahrez de reculer un petit peu son ballon. Il a gagné quelques centimètres effectivement le milieu de terrain offensif de Leicester. Mahrez, la déviation d'Aïssa Mandi. Le ballon qui n'a pas été touché en tout cas pour monsieur Camille. Sortie de but en faveur de Jridi.
pas d'accord du tout avec Issa Mendy. On va tâcher de vous dire ça tout de suite. S'il a raison sur le coup de franc de Mahrez sur ce ballon, oh, il a raison. Bien sûr. Il a complètement raison. Il ne touche pas du tout le ballon. Issa Mendy, c'est pourquoi pas. On voit les Fennecs revenir à hauteur, ils en sont capables. Bagdad Bounedjah tente de prendre sa chance. Bounedjah, le crochet face à Abdelnour, il s'est retourné. Abdelnour qui relance mal ce ballon dans les pieds de Mahrez. Et le contrôle n'est pas bon de la part de Riyad Mahrez. La bonne relance au contraire de Maloul pour Sakni. Guedioura. Face à deux Tunisiens, Abdel Guedioura, c'est superbe, il a fait la différence. Mahrez pour retrouver Abdel Guedioura, le centre en retrait. Avec Sofiane Ali. Oh, il a maintenant ajusté Sofiane Ali. Et il vient complètement relancer les Fennecs. Dans ce temps additionnel, il restera encore 5 minutes quasiment à jouer. Sofiane Ali, le milieu de terrain d'Anderlecht, qui permet à tout le peuple vert d'y croire encore. Ouais, très très belle entrée de la part de Sofiane Ali. Encore ce bon travail, on l'a vu sur le côté droit. Et ce plat du pied, brosser cette frappe intelligente de la part de Sofiane Ali pour venir donner un espoir aux Fennecs dans cette fin de match face aux Tunisiens qui pour le moment gardent. Pour les Fennecs. Sassi. Avec Msakni, la talonnade pour Kélissi en jeu. Espérance Tunis. On annonce bien sûr du côté de Fawzi Koulam la déviation de la tête, incompréhension. Il va y avoir le feu dans la défense tunisienne dans ces dernières secondes. Sliti qui fait l'effort, la bonne intervention de Ben Sebaini qui allonge vers Slimani, la tête de Aymen Abdelnour avec Sofiane Ali qui peut écarter. La frappe lointaine contrée, ça revient dans les pieds de Riyad Mahrez. Et Mahrez est dans la surface, dépassement de jambe de Riyad Mahrez, repris. Riyad Mahrez qui fait l'effort, repris dans un second temps aussi par Benamor. Remise en jeu, tête de Dali Yacoubi. Et là ça peut faire mal, ça peut faire mal avec Msakni qui lance Kélissi en jeu. Il aurait peut-être dû y aller tout seul chercher, en tout cas y aller tout seul Youssef Msakni. Et on en restera là. La joie de tous les Tunisiens, la Tunisie qui s'impose de but 1 dans ce derby du Maghreb face à l'Algérie. La Tunisie se relance complètement dans ce groupe B en faisant tomber son voisin sur le score de 2-1. Ouais, effectivement, la Tunisie se relance à l'issue d'un match qu'elle a mérité globalement de gagner parce qu'elle a fait preuve d'envie, de qualité, de détermination, de rigueur. C'est ce qu'il fallait pour faire une performance de la